Florent Morisot pour quatrième de couverture. Donc je suis écrivain, j'écris de la poésie, de la prose et je fais aussi du slam. Et aujourd'hui je vais vous lire quelques extraits de ce roman À l'ombre des néons qui est paru aux éditions de l'Eb et qui met en scène 4 personnages, une gérante de camping, un étudiant, une jeune femme et un employé qui sont en proie à quelques doutes et qui vont essayer de faire des choix et d'avancer dans leur parcours individuel. Il y a un événement qui relie un petit peu ces personnages, c'est le passage d'un col par un groupe de personnes migrantes de façon clandestine, puis différents personnages sont donc liés à cet événement. Je vous lis donc un extrait. Elle s'est répandue, peste noire qui altère les sourires, raidit les visages, éloigne les corps. La gérante a tenté d'anticiper les conséquences. Elle s'est même convaincue que si l'histoire ne faisait pas grand bruit, elle serait déçue. Très vite, elle regrette sa naïveté. Elle s'est répandue dans tout le village, faisant courir les ombres, disparaître les poignées aux portes d'entrée des maisons. La gérante s'attendait à une réaction de surprise, consciente d'avoir déposé un grain d'audace dans les rouages somnolents d'une vallée exiguë. Mais elle n'avait pas imaginé qu'un village entier pouvait se retrancher, se fortifier et faire claquer une lourde herse à ses pieds afin de lui refuser l'accès. Que le village puisse faire tout cela à elle, la femme qui avait sauvé le camping d'un déclin assuré, qui s'était investie dans la vie locale depuis une vingtaine d'années, qui écoutait les clients du café-bar ressasser les aventures fictives dont il s'était finalement persuadé être les héros. La boulangère avait refusé de lui vendre du pain. Le tenancier du kiosque, d'ordinaire si loquace, ne lui avait pas adressé la parole. Et le mercredi, lorsqu'elle poussa la porte du café-bar, tira le rideau noir, elle ne put que maudire le visage désabusé que lui renvoyait la glace derrière le comptoir vide. Elle avait même eu droit au sermon du président de la commune, qui ne montait que rarement dans la vallée. L'homme politique lui avait assuré que si personne ne la dénoncerait, ce n'était pas par complaisance, non, mais uniquement dans le but d'éviter une publicité négative pour le village. Seul le livreur de pizza, qui chaque soir multipliait les allers-retours entre le restaurant et le camping, avait paru se réjouir de son action. Il appuyait désormais ses sourires et hochait discrètement la tête sous son casque rouge avant de faire démarrer un scooter crachotant. Elle s'est répandue, la nouvelle, puis s'est incrustée dans les briques de chaque bâtiment, dans la mine accusatrice de chaque habitant. La gérante scrute le ciel, des nuages relient les arêtes des 2 versants de la vallée, formant un couvercle au-dessus des forêts et du camping. Aurait-elle eu tort? N'aurait-elle pas dû? Soudain les nuages libèrent, eux aussi, des excédents de colère, de haine et d'incompréhension. Reconnaissez-vous vos textes lorsqu'ils sont lus à voix haute par d'autres personnes? C'est une bonne question. Oui, à demi peut-être. C'est toujours intéressant et c'est toujours une petite découverte quand même de ce qu'on a écrit quand quelqu'un d'autre s'approprie le texte et puis met des intonations, des pauses et le lit différemment de comment nous on l'entend quand on l'écrit et quand on le lit nous-mêmes. Si vous étiez un moment de la journée, je dirais la fin de journée, début de soirée, le moment où les couleurs changent et peut-être qu'on a déjà effectué ces tâches de la journée, qu'on avance gentiment dans le soir et qu'on peut prendre un moment et peut-être écrire. Si vous étiez un village de montagne, c'est une bonne question. J'aime bien l'ambiance de Salvan et de cette vallée qui est restée assez sauvage avec le train qui traverse la vallée. Donc ouais, je dirais peut-être Salvan. Si vous étiez une montagne, la cime de l'Est de la chaîne des Dents du Midi, depuis où j'ai grandi dans le Chablais, on a toujours eu une belle vue sur les Dents du Midi, et puis depuis les salles de classe du collège de Saint-Maurice, on avait aussi une belle vue sur la cime de l'Est précisément, ça permettait de s'évader un peu pendant les cours. Si vous étiez une saison,
Bon, ça va être un peu cliché pour quelqu'un qui aime écrire de la poésie, mais clairement l'automne, avec les jeux de couleurs et tout ce que représente cette saison.